Bonjour. Bonjour. Êtes-vous au courant de ce qui se passe dans le quartier sur les gens du voyage? Tout à fait. Donc, depuis un peu plus d'une semaine, la maison de quartier a organisé un temps fort qui s'appelle Manouche et Gadget, avec différents spectacles et puis aussi quelques conférences pour présenter le monde du voyage, aussi bien aux sédentaires qu'à des familles qui sont d'origine du voyage. Donc il y a des concerts, Titi Robin est le parrain de cette quinzaine. Là aujourd'hui, il y a un spectacle qui a lieu sur le site de la Grande Flécherie, donc qui s'appelle Une soupe aux cailloux, qui est animé par une comédienne qui s'appelle Florence Arnoux et qui est ouvert aussi bien aux familles du voyage qu'aux familles sédentaires. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites avec les gens du voyage? Oui, alors Ludovic Lédin, donc je travaille au service d'accueil des gens du voyage depuis 1998 et donc du coup moi je m'occupe de tout ce qui est lié à la scolarité et aussi tout ce qui est lié aux adresses postales, c'est-à-dire là où les familles reçoivent leur courrier. Alors, prénom, je m'appelle Ethan, nom de famille Rénard et j'ai 15 ans. Moi, je m'appelle Lorenzo Delorme et j'ai 14 ans. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passe sur votre terrain cet après-midi? Oui, j'étais au courant depuis ce matin. Ouais, moi aussi. Et savez-vous de quoi ça parle? Non, pas vraiment. Ça parle d'un spectacle La soupe aux cailloux, de trois hommes qui vont faire découvrir comment faire la soupe aux cailloux, quelle marmite il faut et quel caillou il faut. Et j'avais une question, est-ce qu'il y a souvent des spectacles dans votre terrain? Un petit peu de temps en temps quand même, c'est assez régulier. J'ai une question qui n'a pas vraiment à voir avec le spectacle, mais est-ce que votre mode de vie, vous aimez bien un peu ce que vous faites en dehors de travailler? Bien sûr, notre vie, nous, on l'aime bien, notre mode de vie, on l'adore. Moi, je pourrais pas jamais donner ma vie pour tout l'or du monde, je la donnerais pas, même pour une belle maison. Je préfère garder ma vie en caravane. Oui, pareil. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Messi. Moi, je m'appelle Jenny. C'est quoi que vous avez aimé le plus? Manger la soupe. Et moi, c'est de mettre les légumes dedans et nous appeler un parrain. Pourquoi êtes-vous venu voir le spectacle? Parce qu'on voit ça, c'était bien. Et moi, c'était un peu pour faire plaisir à mon petit frère et tout. Vous trouvez ça intéressant que le spectacle il se passe dans votre terrain? Bah oui. Oui. Vous avez beaucoup de spectacles ou pas sur votre terrain? Non. Pas beaucoup. Vous trouvez ça bien que des personnes qui sont de d'autres quartiers qui viennent sur votre terrain ou pas? Oui. Bah oui, ça nous dérange pas. Alors Sylvie. Ulysse. Êtes-vous des gens du voyage? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez bien aimé le spectacle que vous avez vu? Oui, j'ai bien aimé. Oui, c'était bien. Que pensez-vous que le spectacle se fasse sur le terrain des gens du voyage? Bah, c'est très bien. Ça fait un petit peu d'animation sur le camp. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le spectacle? La personne est très dynamique, celle qui anime, là, elle est très très dynamique. J'ai bien aimé quand on a mangé la soupe. Le spectacle, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vous avez compris? Donc c'est des gens qui ont été enfermés très très longtemps à cause de la guerre, les famines et tout ça. Ils n'avaient plus rien à manger. Et ils sont restés des années enfermés. Et voilà, et là ils sont sortis d'un seul coup parce qu'ils ont entendu une dame qui a crié qu'elle avait plein de légumes à leur donner, tout ça. Enfin bref, voilà. Alors, est-ce que le spectacle vous a plu? Oui, très plu. Moi, pas vraiment. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Moi, j'ai aimé comme elle a fait la soupe au caillou, comme on nous appelait Avara pour remettre les légumes dans la soupe. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des sédentaires qui viennent sur votre terrain ou au contraire, vous aimez? Ça vous dérange qu'ils soient là ou pas? Non, ça me dérange pas. Moi non plus. Jean-Luc. D'accord. Georges. Qu'est-ce que vous en pensez des 14 jours où il parle de la tradition des gadgets et des manouches? Alors moi je trouve ça très très bien parce que habituellement il y a des gens d'un côté et des gens de l'autre. Ils ont des modes de vie différents. Oui. Il y a peu d'endroits et de moments où tous ces gens-là se croisent, Oui. que ce soit dans la vie sportive, la vie de quartier, la vie comme ça. On Oui. reconnaît tenue vestimentaire, le regard quand ils vont faire les courses à Leclerc ou au U. Mais c'est pas forcément pour ça qu'on se connaît. Éventuellement, si c'est réussi, de lever des préjugés, parce Oui. que d'un côté comme de l'autre, les sédentaires et les gens de voyage, chacun peut avoir des préjugés sur le mode de vie de l'autre. Pour moi, être bénévole, c'est donner du temps, pas récupérer de pognon ou d'avantages d'un autre côté, que ce soit pas quelque chose qui soit uniquement pour soi, tourné vers l'extérieur, et que ce soit utile socialement. Et
pour moi, tu vois, c'est quasiment la même chose que lui. Hein. Je fais pas ça pour du pognon. Je voulais être bénévole quand j'ai pris ma retraite, mais je voulais quelque chose qui ait du sens. Oui. Donc l'aide aux devoirs, pour moi, ça a du sens. C'est aider des jeunes qui n'ont pas forcément la chance de tout comprendre ou, voilà, et qui ont besoin qu'on leur réexplique. Et en même temps, le faire auprès des gens du voyage, parce que je le fais ici. Oui. Ça a aussi en plus un intérêt, alors un peu égoïste, hein, mais je découvre une culture que je connais pas et donc il y a un enrichissement personnel, quoi, parce que les jeunes ils peuvent apprendre aussi des choses, hein, ils écoutent de la musique que j'écoute pas forcément, donc il y a un enrichissement des deux côtés, quoi. En fait, moi je suis content parce que j'habite à côté. Spontanément, je ne serais pas allé avec mon vélo faire le tour comme ça, là, un peu comme dans je sais pas quoi, avec mon appareil photo. Je suis content qu'il y ait un moment comme cet après-midi existe. Moi, je regrette de ne pas avoir d'avoir découvert trop tard ce festival et d'avoir eu déjà des choses à l'agenda, parce que tu sais, les retraités, c'est très occupé. Quel est votre langage que vous parlez entre vous ? Langage, la plupart du temps, maintenant, avec le temps qu'on s'est un petit peu plus sédentarisé, on parle français. Mais avant l'époque, avec les anciens, on va dire dans les années 70, 60, ils parlaient... C'est rare qu'ils parlaient français, ils parlaient que la langue gitan, du coup, nous, qu'on dit manouche, donc avant ils parlaient comme ça. Et maintenant, ça s'est un petit peu perdu avec les années, avec la jeunesse. Et vous pouvez nous dire quelques mots que vous connaissez ou que vous dites encore aujourd'hui ? Pour dire une poule, on dit une carni, une vache, gourmia, un cheval, on dit un graille, et pour dire un chien, on dit un djoukal. Pour dire un chat, ça tire un petit peu sur l'anglais, pour dire un chat, on dit un katsa. Ça veut dire quoi, gadget ? Gadget, alors quand on parle d'une personne, on dit un gadjo, quand on dit plusieurs personnes, on dit des gadgets. Gadget, c'est-à-dire des personnes sédentaires. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça arrive des fois qu'on vous confond avec les gitans ou même, je sais pas, les roumains ? Ça arrive souvent. On nous met tous dans le même sac, gitans, catalans. On se met tous dans le même... on est tous dans le même sac. Même pareil pour les roumains, on est tous dans le même sac. Pourtant, il n'y a personne qui est pareil. Merci à vous. Merci.